قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. La louange appartient à Allah. Nous le louons et nous sollicitons son assistance et nous lui demandons de nous accorder son pardon. Nous nous mettons sous la protection d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos œuvres malfaisantes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivent dans le chemin de la vertu jusqu'au jour de la résurrection. Cela dit, mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous. Nous savons tous que la foi, al-iman, baisse et augmente et elle s'use aussi. Il n'est pas nécessaire de lire un hadith pour s'en rendre compte. Car vous vous souvenez peut-être d'une époque où vous vous sentiez que vous étiez très proche d'Allah Azza wa Jal et que votre foi était trop solide. Et vous vous souvenez aussi des moments où vous avez l'impression d'être trop loin d'Allah Azza wa Jal et que votre foi était trop faible. Et vous commencez à vous demander pourquoi ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans son Musadrak d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb al-khaliq. La foi s'use dans vos cœurs comme s'usent vos vêtements, parce que la foi est un vêtement spirituel. Allah Azza wa Jalla l'a appelé ainsi quand il a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 26, وَلِبَاسَ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسَ الرَّفْعُ فِي حَقِّنَا شَلَى. Et le vêtement de la piété, celui-là est meilleur. Qatada et Ibn Jurayj ont dit, c'est le vêtement de la croyance. Et comme tout vêtement, elle perd sa couleur à force d'être utilisé fréquemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est naturel que notre foi s'use de la même manière que nos vêtements s'usent, mais il nous guide vers ce que nous devons faire pour raviver notre foi. Il continue dans ce hadith en disant Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Il dit, demandez donc à Allah Azza wa Jal de renouveler la foi dans vos cœurs. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne de la force à vos cœurs, celui qui vous répond, demandez-lui de renouveler, de raviver votre foi. Et cela devrait être fréquent dans nos invocations, mes chers frères et sœurs. N'oubliez pas de demander constamment à Allah Azza wa Jal de renouveler votre foi, car votre foi est votre plus grande bénédiction. La chose la plus importante dans votre vie, c'est votre bien le plus précieux. C'est il disparaît, tout le reste ne sert à rien et ne vous sera d'aucune utilité. C'est les fortes, vous pouvez supporter toutes les difficultés de cette vie. Qu'Allah Azza wa Jal renouvelle notre foi, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse partie de ceux qui écoutent, qui mettent en pratique, qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous vers son chemin droit et dans son chemin droit. Et n'oubliez jamais que je vous aime trop fort. Prenez soin de vous. À la prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.